Comme tous les enfants sont singuliers et différents, je n'offre pas à tous les enfants le même livre. Mais la vérité, c'est que quand j'ai des occasions d'offrir des livres, il y a des livres que j'ai envie de voir lus. Ce ne sont pas les miens je préfère pas regarder, mais j'aime beaucoup voir les livres dont je suis l'éditrice entre les mains d'enfants. Donc voilà, quand l'occasion se présente, je fais mes petites expériences et j'offre le livre de mes auteurs chouchous. Voilà. Je regarde par-dessus les épaules des lecteurs pour voir si on a bien travaillé. En général, ça ne se voit pas si on a bien travaillé ou mal travaillé. En tout cas, j'ai cette curiosité-là. Je l'ai eu entre les mains, pas sous forme de livre, je l'ai eu entre les mains dans une revue pour enfants qui n'a pas duré longtemps du tout. Et au cœur de cette revue, il y avait à chaque fois un roman inédit. Et donc je suis tombée sur ce roman-là de Susie Morgenstern. Et il m'a soufflé. Parce qu'en général, quand il y a des histoires d'amour dans les livres pour enfants, l'histoire s'arrête au moment où ça commence. C'est-à-dire, voilà, les protagonistes se tournent autour, flirtent, etc. Et voilà, ça y est, ils s'avouent l'un à l'autre, c'est l'amour. Cut. Ça s'arrête là. Or, ce livre-là, il était d'un cru. Je ne pensais pas qu'on pouvait dire ça, quoi. Je ne pensais pas qu'on pouvait trouver ça dans un livre. Il était ultra cru. Il parlait des odeurs, des dégoûts, des mouvements d'attraction-répulsion, des étonnements, et le mot de amour qui fait une espèce d'enveloppe autour de cet ensemble d'émotions et de ressentis forts était à peine dit, quoi. C'était l'expérience de ça sans la peau, quoi. Sans la peau qui généralement cache tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ça m'avait fait beaucoup d'effet, et en même temps je le trouvais incroyablement embarrassant. C'est-à-dire que oui, je l'ai lu, mais je pense pas que j'aurais réussi à le conseiller à qui que ce soit en disant « Lis ça, c'est super, j'ai vraiment beaucoup aimé ». C'était comme une effraction, quoi. C'est Marlaguette, illustrée par Gerda Müller, dans sa première version, la version avec la petite jupe. Quand j'étais donc en moyenne section maternelle, pendant 1 an, j'ai signé tous mes dessins, parce que on s'entraîne à écrire les lettres de son prénom au dos. J'ai donc signé tous les dessins de moyenne section maternelle, Marlaguette, alors qu'Anaïs, il y avait vachement moins de lettres et que ça aurait été plus facile. Tellement cette petite fille condensait, je sais pas, plein de trucs qui m'importaient. Et je me suis rendu compte autour de mes 25 ans que j'avais une collection de petites jupes rouges et courtes, vraiment importables quand on a des grosses cuisses comme les miennes, mais que je pense que c'était une réminiscence de ce livre. Chaque fois que j'en croisais une, dans des guérissoldes en général, je l'achetais. J'en avais une petite dizaine, quoi. Mes parents étaient des vrais 68ards, donc on a à peu près jamais eu de télé, sauf qu'on a une très courte période qui a dû durer 6 mois, où des voisins nous en ont donné une, et c'était une très vieille télé, c'est pour ça qu'ils nous la donnaient, et il fallait la faire chauffer avant qu'elle s'allume. Donc, je sais pas, il fallait bien 40 minutes pendant lesquelles l'écran était tout moiré, pire que du canal crypté, comme ça. Alors on posait une petite serviette de table dedans pour pas être gêné par ce mouvement d'image. Et puis à un moment, l'image se stabilisait, et si on avait bien calculé son coup, ça pouvait être pile à l'heure
pile à l'heure du dessin animé par exemple. Mais très souvent on ratait son coup, donc on avait juste la bande son. Et je me rappelle de la bande son de Candy et son amie Annie, qui était une géniarde, mais une géniarde. Et elle était brune, comme moi. Et je me disais, je suis sûre que voilà, si, quitte à prendre une brune, si Candy me connaissait, c'est moi qu'elle préférerait, quoi. Ça, parce que l'autre, vraiment, mais quel boulet, quoi. Voilà. Et si je la ramène ici, c'est aussi parce que j'en profite pour faire mon petit laïus. J'ai une grande confiance dans la façon dont, quand on est enfant, on fait feu de tout bois. On a un solide estomac, quoi. Tout est digestible, que ce soit de la bonne qualité, de la mauvaise qualité, de la niaiserie, des choses, voilà, des choses extrêmement subtiles et intelligentes. J'ai l'impression que, comme on n'a pas le surplomb culturel qu'on acquiert après en grandissant, bah, on peut, de façon, je cherche mes mots, de façon très, enfin horizontale, oui, je sais pas, s'emparer d'un truc aussi cucu que je pourrais trouver révoltant maintenant que Candy et que Janusz Korczak et que voilà et, et se faire une vie intérieure avec tout ça, quoi, et y trouver ce qu'on a à y trouver et prendre ce qu'on a à y prendre. Ça me fait pas du tout peur quand les enfants lisent des trucs débiles alors que tant de merveilleux livres sont à leur disposition. Bah, en fait, le moment le plus agréable de l'écriture, c'est dans ma tête. Donc, soit en regardant, soit comme ça en regardant le pli de mon oreiller, soit comme ça en regardant le plafond. Et c'est pour ça que je vous ai sorti ce dessin de Dürer. Alors en fait, c'est un dessin, Dürer a dessiné sur les deux faces de son papier. C'est le recto et le verso, ce qu'on voit là. Je trouve ça assez beau que d'un côté, il y ait ces études d'oreiller, et de l'autre, ben, voilà, le geste du faire. Les livres que j'aurais aimé avoir enfant, eh bien en fait, je les avais enfant. Ces deux livres-là, je les ai vraiment chéris. Cuisine de nuit de Maurice Sendak et Ulule d'Arnold Lobel. J'ai eu la chance de les avoir parce que ma maman était institutrice. Elle achetait des bouquins pour sa classe et les bouquins se retrouvaient à la maison et les bouquins qu'on avait à la maison se retrouvaient dans sa classe, etc. C'était une sorte de petite bibliothèque partagée comme ça. Mais je me rappelle avoir eu pour ces livres-là un vrai sentiment d'amitié. J'ai eu une enfance assez solitaire. On habitait en haut d'une montagne. Les copains étaient à plus d'1 kilomètre à pied, donc voilà. Et j'ai vraiment le souvenir d'avoir comme des dialogues, quoi, que ces livres-là étaient, et d'autres, hein, mais beaucoup, ces deux livres-là étaient comme des interlocuteurs. Je parle pas de leurs auteurs, je parle vraiment des livres, quoi.